Expliquez-nous en quoi il est important de se centrer. Alors, pourquoi se préparer? Pourquoi se centrer? Il y a deux raisons. La première, c'est déjà de préparer son mental à rentrer dans un certain état d'esprit. La deuxième va être bien, de rentrer en connexion avec sa propre énergie, mais aussi en reliance avec ses propres guides. Alors, se préparer, donc se centrer, va vous permettre d'arriver à une certaine neutralité, va vous permettre de descendre dans les ondes cérébrales pour pouvoir être dans le non-jugement. En quelque sorte, descendre dans les ondes cérébrales alpha, theta, eh bien, ça va vous permettre d'endormir votre ego, votre monde émotionnel, pour être justement dans le non-jugement et être dans la réception des messages que vous allez pouvoir, j'allais dire, comprendre. Je vais vous donner un exemple de mon expérience. Donc, un jour, je faisais un soin énergétique. Donc moi, en général, je travaille aussi avec les bols tibétains. Donc, je fais exactement le même protocole que d'habitude, la même séance. Et ce jour-là, je fais, oh là là, c'est bizarre, là, j'ai envie de poser mon bol et de partir, de tout quitter. Ça m'agace, ça m'énerve, c'est waouh! Et d'un seul coup, j'ai dans ma tête une petite voix qui me dit ça ne t'appartient pas. Et là, c'est comme si mon esprit se révélait et j'avais une compréhension des choses. Et j'ai fait ok, oui, ça ne m'appartient pas. Donc c'est certainement à la personne qui est là. Donc j'ai gardé en mémoire ce ressenti, d'accord? Justement en me disant il ne m'appartient pas ce ressenti, c'est pas moi qui le cultive, c'est l'autre qui le fait émerger dans la séance. Et donc, c'est une compréhension de son monde, de ce qui se passe dans sa vie et qui doit être intéressant à pouvoir verbaliser à la personne après ou à travailler sur le moment. Donc, la séance se finit et donc je dis à la personne, est-ce que vous souhaitez que je vous parle de mes ressentis dans la séance et tout? Elle me dit, ouais, ok. Et je lui dis, est-ce que dans votre vie, vous avez l'impression de vouloir tout poser par terre et de partir tellement que les choses vous énervent, vous agacent, vous avez envie de souffler, qu'on vous lâche les baskets? Et là, elle me dit, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressens dans ma vie. Voilà, bingo. En fin de compte, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que en rentrant dans ces ondes cérébrales, vous ne serez plus dans le jugement et vous n'allez plus prendre pour vous vos ressentis. Vous ne ferez plus éponge, en gros. Vous allez être apte à comprendre les messages que l'on va vous envoyer. Imaginons que dans la même situation, je fasse l'inverse de ce que je venais de faire. C'est-à-dire que face à cet agacement que je ressentais, eh bien, je garde ça pour moi. Et que je me dise, oh, ben voilà, oh, je vais être encore plombée par cette séance, et puis je vais encore être mal toute la journée. Oh là là, je vais être agacée encore toute la journée. Eh bien, en faisant ça, je garde cette émotion qui ne m'appartenait pas, je vais me l'approprier et je vais aller la cultiver toute la journée. Donc je vais ressortir de ma séance complètement énervée, je vais vivre ma vie et l'envoyer aux autres et je risque de propager cette même énergie autour de moi. Donc je vais me plomber, mais je vais plomber aussi certainement certaines personnes. Donc là, c'est important de prendre cette distance et donc d'être dans cette neutralité.
La deuxième chose importante qu'apporte eh bien, une bonne préparation, le fait de bien se centrer, eh bien, c'est d'être en connexion avec nos guides et avec notre propre énergie. Cette façon de descendre aussi dans les ondes cérébrales va nous permettre de nous relier à la Terre, donc de bien s'ancrer à la Terre et ensuite de s'élever en énergie, d'augmenter notre vibration énergétique et d'aller eh bien, se connecter à l'énergie de nos guides pour être dans cet état de réception de leur message. Avez-vous des méthodes à nous transmettre? Alors oui, bien sûr, et heureusement, sinon la formation, elle n'aurait pas lieu d'être. Alors, la première chose pour savoir bien se préparer, eh bien, c'est la méditation. Alors, la méditation, moi, je vais vous en fournir une. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous permettra justement de bien vous préparer, de bien vous centrer. La deuxième, ça va être la respiration. Je vais vous transmettre différentes façons de respirer. Ces respirations, il faudra les travailler pour certaines, mais en tout cas, il faudra choisir celle qui vous convient le mieux. Moi, j'en ai une particulière et que je vous invite malgré tout à mettre en place, mais peut-être qu'elle ne vous conviendra pas. Donc, on verra ensemble à la prochaine leçon comment respirer. Et puis, bien sûr, la troisième solution, eh bien, c'est la prière. Alors, je vous en donnerai une petite phrase toute simple, mais en même temps, c'est bien que vous preniez la vôtre, et c'est essentiel. Voilà.